Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons, à tous les poissons que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo du mois de juillet 2024. Bon, les poissons, merci encore pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci à mes nouveaux abonnés, merci aux abonnés plus anciens. Mille merci en tout cas pour votre soutien et pour votre fidélité. Alors, on va démarrer tout de suite cette vidéo générale du mois de juillet par un message des portes de l'intuition. Ici, eh bien, on retrouve le petit poulain. La lame s'appelle Debout et on vous dit tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Donc c'est clair, pour vous les poissons, il y aura encore et toujours des nouveautés qui vont arriver au mois de juillet pour vous. Alors on va mettre cette lame ici. Et on va prendre le tarot mystique pour faire un tirage en cette lame, avec tout d'abord la coupe. On parle de justice et on parle de jugement. Ah ah. Là, on a des décisions qui vont s'appliquer très rapidement. Qui vont s'appliquer, des décisions de votre part ou des décisions qui vous concernent et qui vont s'appliquer très très rapidement. La justice, c'est d'abord une lame d'équilibre, qui parle d'équilibre. Donc vous retrouvez votre équilibre si vous l'aviez un peu perdu dernièrement, ou bien vous arrivez à le maintenir. Et ce sont donc aussi toutes ces décisions que vous prenez qui sont justes, raisonnées, mais en même temps que vous appliquez. Une fois que vous avez pris votre décision, vous la mettez en pratique. Tout ça avec bienveillance, que ce soit par rapport à vous ou que ce soit par rapport aux autres personnes qui sont concernées par ces décisions. Ici, on a une lame de rapidité avec le jugement, donc il y a des choses qui arrivent là très très vite. Le jugement parle d'un appel d'en haut qui vous est destiné. On vous demande d'aller vers une personne en particulier, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail, ou vers une autre situation. Évidemment, tout dépendra de chaque personne, hein, de chaque poisson qui sera concerné. C'est une lame de rapidité, mais c'est également une lame qui parle là aussi de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Il y a des décisions ici prises par vous très importantes pour l'avenir. L'avenir proche. Alors, poisson. Bon, vous démarrez le mois à toute allure. Vous avez le chariot qui est une lame de réussite, de victoire totale, pleine et entière. Pourquoi? Parce que vous y avez travaillé en amont, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un but à atteindre et l'objectif est atteint début juillet. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Donc triomphe ici, réussite, dès le début du mois. Alors, ici, avec la papesse, on fait appel à vos ressentis, les poissons. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous isoler, s'il le faut, du brouhaha familial, professionnel, des influences des uns des autres, de vous retrouver seul et de vous mettre en condition véritablement pour écouter vos ressentis, pour les suivre.
Il y a également une deuxième idée là, dans cette carte, c'est que la carte dit que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, de grandir, de pousser, et vous avez besoin d'y travailler, en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin de travailler sur ce qui est en train de changer en vous, sur peut-être des projets que vous commencez à avoir à l'esprit. Donc il y a un travail personnel que vous devez mener. On vous demande d'être secrète par rapport à tout ça. N'en parlez pas pour l'instant. C'est trop tôt, c'est prématuré et ça peut être dangereux par rapport à des vols de projets, par exemple. Donc pour le moment, n'en parlez pas, faites les choses de votre côté et vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies. On retrouve la justice. On retrouve le sens de l'équilibre auquel vous tenez. On retrouve, donc on vous dit là que vous avez trouvé votre équilibre. Et puis ce sont encore une fois les décisions, toutes les décisions que vous devez prendre avec vos facultés mentales, votre sens de la déduction, votre intelligence, votre raisonnement bien sûr. Une fois que vous avez fait le tour du problème et que vous avez pris votre décision, vous tranchez, vous l'imposez, vous la mettez en place avec bienveillance. Là déjà, il y a des contrats aussi qui ont le succès. Il y a dès le début du mois certains poissons qui apprennent qu'ils sont pris dans tel ou tel travail ou formation. Où, la sanction arrive et avec le triomphe. Alors voilà les nouveautés dont on parlait avec le poulain, le magicien qui est là pour vous dire qu'il y a, oui, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, ou bien une nouvelle situation. Ça n'est pas de l'ancien réchauffé, c'est du neuf. C'est des choses, des événements, des personnes qui n'existaient pas dans votre vie auparavant et qui là prennent place. On vous dit avec cette lame que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer. Alors, ici nous avons la maison Dieu. Alors là, on a un petit bouleversement qui arrive dans votre jeu au mois de juillet. Il y a un événement extérieur, vous n'avez pas la main, c'est le destin qui arrive et qui frappe, entre guillemets. Vous n'avez pas la main, c'est un événement extérieur, mais qui est là pour vous faire voir, comprendre qu'il y a une situation, une relation, une personne que vous pensiez très solide et qui ne le sont pas du tout. Donc, on attire votre attention pour que vous puissiez intervenir, soit en renforçant les fondations qui existent déjà si c'est possible, soit en décidant de tout détruire et de reconstruire ailleurs. Il y a là l'idée d'un bouleversement, d'un changement. Bon. C'est pas grave, vous avez le soleil qui domine tout le mois de juillet, les poissons. Donc le soleil, c'est l'amour, les sentiments réciproques, partagés, vrais, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des collaborations très heureux. C'est le bonheur avec le soleil qui rayonne sur tout le mois de juillet pour vous. Bon, et alors vous terminez en douceur avec l'étoile qui est votre bonne étoile, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes passés et l'étoile surtout qui est là pour réaliser des vœux. Il y a là donc des vœux, des aspirations, des souhaits de poissons qui vont se concrétiser en particulier à la fin du mois de juillet.
La maison Dieu, il ne faut pas en avoir peur parce qu'elle fait face à l'étoile qui est là pour adoucir tous les événements, les sentiments, etc. Donc l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc malgré l'intervention du destin, ou peut-être grâce à l'intervention du destin pour pointer telle ou telle chose qui ne vont pas, le fait que vous y remédiez va permettre aussi à l'étoile de pouvoir s'exprimer. Très bon jeu les poissons. On va continuer la deuxième partie avec le tarot de Marseille. Là, je vais faire alors avec les lames majeures et mineures cette fois-ci, et pour essayer d'avoir des détails. Et alors, je vais d'abord tirer donc 9 lames pour vous, les poissons. Alors, ça, je vais faire comme ça. Alors, les poissons. Bon, en d'autres paquets, la roue de fortune, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Ça ne peut pas ne pas arriver. Donc ça, c'est pour tout le monde. Alors, ici, nous avons une lame majeure avec l'impératrice, deux lames majeures avec le monde, la reine de denier, le 9 d'épée, l'amoureux, autre lame majeure, le 3 de bâton, le 6 de bâton, le 10 de bâton, waouh, et le soleil. Alors au centre, nous avons l'amoureux. Donc l'amoureux, bien évidemment, peut nous parler d'une situation amoureuse, affective, une situation de couple, mais l'amoureux, c'est surtout une décision à prendre, alors concernant un domaine qui peut être le domaine amoureux, mais qui peut concerner tout autre domaine de vie. Ici, c'est la prise de décision. On vous dit que vous êtes au centre et vous êtes maître de la situation. C'est vous qui avez les clés en main. Vous allez pouvoir agir avec votre libre arbitre, votre libre pensée. Personne ne viendra s'opposer à vous pour s'opposer à votre décision. Là, vous êtes juste au bord, juste avant de prendre une décision importante. Les cartes vous demandent de bien réfléchir avant de prendre votre décision, mais une fois qu'elle est prise, il faut s'engager, quelles que soient les conséquences. Donc, ici, donc, on a des décisions à prendre, et moi, ce que j'ai là-haut, c'est l'impératrice, et l'impératrice, c'est la lame des projets. C'est la lame, c'est une lame de diffusion d'idées. Elle est très généreuse, l'impératrice. Beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Elle travaille sur des projets qui verront leur réalisation avec l'empereur, qu'on n'a pas encore là. Mais l'empereur viendra après pour réaliser ce que la tête pensante, c'est-à-dire vous, en juillet, ce que vous allez échafauder. Donc vous allez travailler sur des projets, un ou plusieurs projets, des projets d'ouverture, on a le monde à côté, d'ouverture sur le monde. Ça peut être des projets de voyage, ça peut être des projets d'association, on veut aller vers les autres, on veut s'ouvrir sur les autres, sur le monde. Le monde, c'est aussi la lame d'Internet. Donc il peut y avoir une ouverture aussi par ce biais-là. Alors en même temps, donc il y a peut-être des choix à faire entre ces projets-là qui vous préoccupent et la reine de denier qui, elle, va parler de la qui va se préoccuper, elle, de sa famille, de son foyer, de sa communauté de cœur ou de sang. La reine de denier, elle dit quand même qu'il y a une abondance, une prospérité
financière, matérielle et au niveau des valeurs également, c'est peut-être quelqu'un qui est partagé entre là, effectivement, deux options de vie. Faut les associer, faut s'en occuper autant l'une que l'autre, hein, entre le foyer, la famille qu'il y a derrière la reine de denier, et de l'autre côté, ses envies, ses désirs d'avoir des projets d'ouverture, encore une fois, sur le monde. Alors, ce qu'on voit ici avec le 9 d'épée, c'est qu'il y a eu, et peut-être encore maintenant, un cycle là de peur, oui, de peur d'instabilité, de pensée mentale négative. C'est la charge ici aussi mentale, c'est la prison mentale. Hein. Ce sont des idées voilà, négatives, dévalorisantes, où on se dévalorise aussi, on est tiré vers le bas, on n'est pas capable d'eux, on n'y arrivera jamais, c'est pas pour nous, etc. etc. Bon. Vous en êtes au 9 ici, là, donc vous allez en sortir dans très peu de temps de ce cercle de pensée négative et qui doit perturber certainement votre prise de position. Avec le 3 de bâton ici, on vous dit résistez à ça, ne vous laissez pas faire ni mener par ces idées mentales négatives. Pourquoi? Parce que vous êtes près du but, vous avez le succès au bout. N'abandonnez pas. Donc il y a aussi peut-être un aller-retour là entre deux axes différents par rapport à la tenue, à la bonne tenue de ces projets, à la bonne organisation familiale, professionnelle ou de loisirs, etc. On vous dit bien ici que vous allez réussir. Donc il faut sortir le plus vite possible par des décisions aussi clairvoyantes, justes, bienveillantes envers vous aussi. Il faut sortir de ces idées négatives. Et ici, nous avons le 6 de bâton qui justement vous parle de succès mérité après des efforts de votre part. Il y a une reconnaissance, on va vous reconnaître autour de vous, dans votre entourage familial ou professionnel, ou etc. On va reconnaître que, eh ben oui, la victoire, vous l'avez méritée parce que vous avez bien travaillé dessus. Bon, ici, 10 de bâton, vous faites tomber cette charge mentale, ce poids que vous aviez sur les épaules, ce fardeau que vous traînez depuis quelque temps, vous allez pouvoir le déposer et surtout, vous allez pouvoir vous organiser autrement pour que ça ne se renouvelle plus. Parce que dans l'histoire, vous avez porté vos charges personnelles sur le dos, mais vous avez porté aussi les charges d'autres personnes. Donc il est temps de déposer le fardeau et de vous organiser donc pour faire les choses autrement, déléguer, répartir les charges sur les uns sur les autres, mais plus uniquement sur vous. Vous avez le soleil, la plus belle carte du tarot en fin de jeu, ce qui veut dire que vous allez triompher, que vos décisions seront bonnes, seront justes, seront très éclairées aussi sur votre parcours et que vous allez avoir le succès et la réussite que vous méritez, les poissons. Je vous propose avec la voyance cash de Jo de répondre à une de vos questions avec un choix A ou un choix B en réponse, ou bien de poser deux questions différentes et comme ça, vous avez les deux réponses que je suis en train de tirer ici. Alors, choix A à la première question ou réponse 1. Oula, il y a baleine sous gravier, dans ton histoire, sois vigilant. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez cette expression. Moi, personnellement, non. Mais bon, pourquoi pas. Elle est parlante, en tout cas. Et la deuxième, le choix B ou la deuxième réponse, écoute ta petite voix. Et maintenant, un petit oracle des anges.
C'est l'ange de guérison qui vous parle. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Les poissons, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Portez-vous bien et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.